Donc, ben, parfait. On dit qu'on m'entend bien. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. Stéphanie, elle est souvent, oui, c'est une autre Stéphanie, elle est souvent fidèle au rendez-vous. Et je suis vraiment ravie que tu sois là. Ok, donc on me voit bien, on m'entend bien, super. Bonjour Nadine. Ravie que tu sois là également. Alors Stéphanie, Nadine, il y a des choses à mon avis que je vais partager que vous allez peut-être connaître du coup, hein, comme vous me suivez, soit pour d'autres conférences, soit pour des formations. Mais bon, c'est l'occasion de revoir certaines choses. Je suis vraiment ravie que vous soyez là avec moi ce soir. Alors, je vois qu'il y en a encore qui arrivent, donc on va attendre encore un petit peu. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi, vous êtes en forme? J'espère que oui. N'hésitez pas hein, à échanger. C'est vrai que c'est chouette comme ça qu'on puisse échanger. Alors, je règle un ou deux trucs au niveau technique. Hop. Bonsoir Nadia. Ah ben voilà. Chouette. Bien, je vois que il y a de super personnes là qui sont là parmi nous. C'est top. Alors, il y en a qui ne voient pas ce que les autres écrivent. Oui, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que donc pour voir ce que les autres écrivent, donc en fait, quand vous êtes dans le fil de discussion, donc en bas de votre écran, plus ou moins, enfin moi, c'est au milieu de mon écran, vous avez deux possibilités. Quand il est mis envoyer à, il est mis au conférencier ou à tous les participants. Ou alors il peut être mis tous les panélistes. Donc, il y a deux possibilités. Il y a tous les panélistes et tous les panélistes et participants. Donc, il faut aller cocher le deuxième onglet, tous les panélistes et participants pour que tout le monde voit vos commentaires. Sinon, il n'y a que moi qui les vois. Donc, c'est vrai que c'est plus sympa quand les autres voient également vos commentaires. Donc, il y en a peut-être qui peuvent essayer. Ah, voilà, donc voilà, super. Voilà, Stéphanie, elle a changé. Je pense que là, tout le monde voit son commentaire normalement. Donc, donc je répète, hein, pour ceux qui veulent échanger avec tout le monde, donc c'est en bas dans le fil de discussion. Et il faut cliquer. Donc, vous avez envoyé à. Donc, par défaut, il est mis tous les panélistes ou tous les conférenciers. Je ne sais pas quel est le terme chez vous. Et il faut aller en dessous, cliquer tous les panélistes et les participants, ou tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir. Alors, il y a Françoise qui est là aussi. Donc, c'est top. Bon, mais c'est chouette. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, c'est sans. Oui, donc ici, comme c'est en format webinaire, donc je n'ai pas activé les caméras. Donc, c'est vrai que d'habitude, il y en a plusieurs que je vois. Ici, ce sera un peu différent. Ah, mais bon, c'est l'occasion de tester autre chose pour ceux qui ont l'habitude qu'on se voit avec les caméras. Et donc, alors, on va échanger plus dans le fil de discussion, si c'est OK pour vous. Je regarde si dans les questions-réponses, il n'y en a pas. Non, OK, parfait. Mais super, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je regarde s'il y a d'autres. Donc, apparemment, on m'entend bien, c'est top. Alors, normalement, maintenant, vous devriez voir ce que les autres écrivent. En tout cas, on voit Stéphanie, Françoise. Bonsoir Françoise. Oui, voilà, tout le monde a compris, donc c'est top. Bon, oui, ça me fait bizarre de ne pas vous voir certaines. Mais bon, allez, on va faire comme ça. Donc, je vois qu'il y en a peut-être encore qui arrivent. Alors, si c'est OK pour vous, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez correctement, hein, puisque c'est un autre format que d'habitude pour ceux qui sont dans les formations avec moi. Et alors, je vais vous partager un PowerPoint.
Dites-moi si vous voyez correctement celui-ci. Désolée pour la petite manipulation. Hop. Est-ce que vous le voyez correctement? Non, je ne pense pas. Vous le voyez là, mon PowerPoint? Oui, ok, ça va. Désolée pour le petit souci technique, parce que j'ai 2 écrans pour voir vos commentaires. Alors du coup, ça switch sur l'autre écran, donc ce n'est pas toujours évident. Ben voilà, bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire donc, sur la thématique qui est vraiment essentielle, je pense, pour l'instant. Donc ici, dans les personnes qui sont là, ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à cette problématique. Il y en a qui ont déjà fait des formations d'ailleurs en lien avec ça. Il y en a qui font des formations en coaching scolaire. Donc voilà, il y en a pas mal qui sont vraiment en plein dans cette thématique-là. Donc, c'est contribuer au bien-être des jeunes avec le coaching pédagogique. Donc, ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste, le coaching pédagogique. Et alors, s'il y en a qui ne me connaissent pas, dans ceux qui sont là, parce que c'est vrai que ceux qui ne mettent pas de commentaires, du coup, je ne sais pas exactement qui est là et je ne connais pas tous les prénoms. Hein. Donc ici, les personnes qui sont là, la plupart, elles sont de Belgique, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à mettre d'où vous êtes. Hein. Donc ça, c'est sympa pour qu'on puisse échanger. Donc je regarde en même temps les commentaires. Donc ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Stéphanie, donc Stéphanie Oyen. Je suis à la base enseignante, donc j'ai enseigné pendant 20 ans. Et il y a quelques années, il y a maintenant un peu plus de 5 ans de cela, j'ai commencé à me questionner, à constater pas mal de difficultés chez certains des élèves que j'accompagnais, notamment des difficultés au niveau de la confiance en soi. C'était quelque chose qui était fréquent, quelque chose que je constatais aussi chez certains de mes collègues et puis qui commençait à m'affecter moi-même. Et j'ai pu observer que le manque de confiance en soi, petit à petit, a vraiment une incidence aussi bien sur la réussite que sur le bien-être. Et donc, j'ai entamé progressivement, après plusieurs réflexions, une reconversion professionnelle. Donc, je me suis formée à différents outils. Je me suis notamment formée au coaching. Et là, je vois que dans ceux qui nous suivent, il y en a plusieurs qui sont formés également au coaching. Donc, il y a notamment Nadia qui est coach. Et donc, il y en a plusieurs qui font des formations en coaching. Donc, voilà. Donc, vous savez que ceux qui font les formations dans le coaching, que c'est hyper précieux en termes d'épanouissement, en termes de bien-être. Donc, je me suis formée aussi à des outils, à des approches plutôt issues des neurosciences, de tout ce qui est pédagogie positive et psychologie positive, et aussi la pleine conscience. Et je vous avouerai que très vite, je me suis dit, mais ça, tous ces outils-là, ils sont vraiment hyper précieux et je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas plus présents dans les écoles, dans l'enseignement, donc que ce soit dans les formations pour les enseignants ou que ce soit dans des cours, carrément dans des cours pour les jeunes, pour les enfants, pour les adolescents. Alors, ici, quand moi j'ai fait ma formation, évidemment, ça date d'il y a plus de 20 ans. Forcément, ce n'est pas du tout des thématiques pour lesquelles j'ai été formée. Maintenant, il y a certains thèmes, notamment tout ce qui est intelligence relationnelle, tout ce qui est lié à la communication. Ça, c'est vrai que j'ai fait des études universitaires en lien avec la communication. Donc, ça, j'ai été partiellement formée à ça, mais pas comme les outils de coaching. Je sais que les enseignants maintenant sont plus formés depuis quelques années, notamment au niveau des enseignants en maternelle, en primaire. Donc, pour les plus jeunes, ils commencent vraiment à être formés à certains de ces outils. Mais c'est le début, ce n'est pas encore le cas partout. Je pense qu'en France, c'est moins le cas qu'en Belgique. Il y a des pays où c'est beaucoup plus développé que chez nous. Donc, là, ça dépend un petit peu de chacun des pays.
Et c'est clair que c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, d'ailleurs, ici, j'ai la chance de donner maintenant des formations dans les écoles pour les enseignants voilà, à différents outils issus de ces approches-là, donc à savoir le coaching pédagogique. Donc voilà un petit peu pour qui je suis, pour ceux qui ou qui sont là et qui ne me connaissent pas encore, ou il y en a certains qui verront peut-être ce webinaire en replay. Donc voilà, comme ça, vous en savez un petit peu plus sur qui je suis et pourquoi est-ce que cette thématique m'intéresse tout particulièrement. Alors, donc, ce qu'on va voir, c'est vraiment aborder de façon assez générale le coaching pédagogique et quelques outils et en quoi ces outils peuvent contribuer à plus de bien-être. Alors ici, c'est vrai qu'on va plutôt parler des jeunes, mais vous allez comprendre qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés. Donc ça, je vais en parler assez rapidement. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou quoi, n'hésitez pas. Ou si vous avez des choses à partager, on va prévoir un moment de questions-réponses à la fin. Donc vraiment un moment pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, donc ici, on va identifier des grands freins, les freins plutôt actuels au bien-être des jeunes. Donc, forcément, on va quand même parler un petit peu de l'actualité et voir quels peuvent être ces freins. Mais je vous parlerai aussi de freins qui existent en temps normal. En sachant que dans les freins que je vais citer, voilà, je ne vais pas vous les citer tous, hein, je vais vraiment citer les principaux. Alors, donc, je vais vous partager quelques outils clés qui sont efficaces pour permettre aux jeunes de gagner en bien-être au quotidien. Et alors, donc, on va ensemble, je vais vous partager les bénéfices, en tout cas certains bénéfices du coaching pédagogique pour les jeunes. Et alors, je vous parlerai en fin du webinaire, pour ceux qui sont intéressés, d'une toute nouvelle formation, devenir coach pédagogique et animateur d'atelier bonheur. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de cette soirée et on prendra aussi un moment je prendrai un moment pour répondre à vos questions s'il y en a. Et puis je vous parlerai de certains bonus qui seront proposés à l'issue de cette soirée. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, je sais que dans ceux qui sont là ce soir, donc la plupart des personnes que je vois, en tout cas celles qui ont réagi dans le fil de discussion, vous avez des enfants. Certaines parmi vous travaillent avec les enfants ou avec les jeunes. Hein, donc, vous êtes concernés peut-être aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et il y en a parmi vous qui souhaitent même se diriger vers l'accompagnement des jeunes. Donc voilà, donc c'est évidemment tout ce qui concerne les enfants et les jeunes, il y a énormément de personnes qui sont concernées forcément par cette thématique. Ça peut être aussi peut-être parmi vous des grands-parents. Alors donc, ici, parmi les freins qu'on peut constater au bien-être, donc il y en a vraiment certains qui sont un peu plus présents là maintenant depuis un peu plus d'1 an, donc à savoir avec le début de cette crise. Alors tout d'abord, oui, là je vois qu'il y a, normalement j'avais mis des petits sens interdits avant les freins, et puis là je vois que c'est des points d'interrogation. Enfin bon, c'est pas très important. Donc ici, un des premiers freins, c'est tout ce qui est hyperconnexion. Alors l'hyperconnexion, ça c'est un phénomène dont je parle et dont je parlais déjà avant la situation actuelle. Je pense notamment à Stéphanie, je crois, qui a suivi la conférence sur la pleine conscience. Je pense que j'ai abordé cette problématique-là. Donc, en fait, l'hyperconnexion, elle était déjà présente avant chez beaucoup de jeunes, donc à savoir cette connexion de plus en plus importante aux écrans. Donc, avant, dans les familles, il y avait en général
et encore, bon, avant, il n'y avait pas spécialement d'écran, puis est apparu un écran, hein, donc, où la famille se réunissait quand même pour regarder un film, une émission. Puis les écrans se sont multipliés. Maintenant, chacun a un, voire plusieurs écrans. Et le temps passé sur les écrans est important. Donc ça, c'était déjà un phénomène qui était présent avant et qui s'est amplifié depuis mars, hein, depuis mars 2020, avec notamment plutôt les adolescents que les enfants qui se sont retrouvés à faire pas mal de cours à distance, voire pendant plusieurs semaines, essentiellement des cours à distance, en tout cas pour la Belgique. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans les autres pays. Donc, ça veut dire que le temps d'écran, il a été multiplié de façon importante. Alors, les écrans, ça dépend comment on les utilise. Donc, si les jeunes sont sur les écrans et qu'ils sont pleinement dans le moment présent, ça je vais en parler par la suite, c'est-à-dire qu'ils ont une attention qui est vraiment à l'activité qu'ils sont en train de faire, donc à savoir par exemple suivre un cours, là c'est moins un souci. Le problème, ça va être que quand les écrans, le problème est surtout quand les écrans vont entraîner une déconnexion du moment présent. C'est-à-dire qu'on va être en train de faire, par exemple, deux choses à la fois. Donc, je pense notamment aux écrans des smartphones où le jeune peut être à la fois sur son écran et à la fois en train de faire un truc pour l'école. Là, voilà. Donc ça entraîne une déconnexion. Donc, quand je parle de déconnexion, je parle de déconnexion à soi. Donc, on peut petit à petit être déconnecté de ses ressentis, de son corps, du moment présent. Et si ça se multiplie de jour en jour, dans la durée, ça peut avoir des conséquences sur le bien-être. Attention que ce que j'évoque là, c'est tout à fait valable pour les adultes aussi. Donc, vous avez d'ailleurs peut-être parmi vos enfants ou vos jeunes, certains qui vous répondent quand vous leur signalez qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans que vous aussi. Donc, on est quand même modélisant pour nos enfants et pour nos adolescents. Et c'est vrai que quand nous-mêmes, on passe beaucoup de temps sur les écrans, c'est pas toujours un bon signal qu'on envoie. Et je sais que c'est compliqué aussi par rapport à tous ceux qui sont en télétravail. Donc ça, c'est des circonstances qui sont là, des circonstances qu'on ne peut pas spécialement changer, là où on va pouvoir peut-être apporter un changement, mais ça va être plus dans ce qui est au niveau personnel et peut-être à côté de ce qui est lié à l'école. Alors, un autre frein au bien-être qui est présent chez les jeunes depuis un moment, c'est la diminution importante, en tout cas pour certains jeunes, des contacts sociaux. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez Catherine Guéguen. Donc, s'il y en a qui connaissent, donc c'est une personne qui est vraiment spécialisée au niveau du… donc, c'est une pédiatre, elle est vraiment spécialisée au niveau du bien-être des enfants et des jeunes. Et elle étudie beaucoup les neurosciences, notamment les neurosciences affectives et sociales. Et elle explique dans plusieurs de ses ouvrages, que je vous recommande vraiment, parce que c'est vraiment, si vous vous intéressez à cette thématique-là, ces ouvrages sont vraiment très intéressants, que toute une partie de notre cerveau est dédiée aux contacts sociaux en présence. Et que les contacts avec les autres sont essentiels pour le bon développement de notre cerveau. Et il faut savoir que le développement des enfants et encore plus des adolescents, le cerveau est en plein chantier, on pourrait dire en pleine construction, et le cerveau il se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, les contacts sociaux, ils sont vraiment importants pour un bon développement du cerveau, notamment toutes les zones du cerveau qui vont activer, par exemple, l'empathie. Donc, l'empathie, la bienveillance, et aussi une des zones du cerveau qui est vraiment dédiée aux émotions.
Donc ça, je ne vais pas rentrer dans des détails trop scientifiques ici, ce n'est pas l'idée. Mais par contre, être conscient que ça peut avoir un impact, ça c'est important. Alors donc, il y a aussi comme frein au bien-être tout ce qui est limite. Donc les jeunes, ils sont en pleine recherche de leurs limites, ils sont en construction identitaire, notamment pendant la période de l'adolescence. Et les limites, ben, ils vont les chercher, voilà, ils vont les chercher à l'extérieur d'eux pour trouver en eux leurs propres limites. Et alors là, c'est vrai qu'on est dans une période où les limites, elles ont été très, très fortes, les contraintes très fortes. Donc, ça peut être déstabilisant pour pas mal de jeunes, en sachant que en temps normal, c'est voilà, donc voilà, cette recherche de limites, ça fait partie de la construction identitaire du jeune. Alors, il y a tout ce qui est changement. Donc là, il faut savoir qu'un enfant, et puis encore plus à l'adolescence, ben, il vit de multiples changements, des changements qui sont vraiment très importants, dont on n'a pas toujours conscience, dont on ne se souvient pas toujours, nous, en tant qu'adultes. Il vit des changements au niveau physiologique, au niveau physique, au niveau scolaire, quand il change notamment d'école, quand il change de cycle, de niveau. Il vit vraiment des changements sur différents plans. Et qui dit changement, ça c'est valable pour les adultes aussi, dit beaucoup d'émotions qui sont là. Et à ces nombreux changements, ce qui se passe, c'est que là, depuis un peu plus d'un an, il y a les changements aussi au niveau de notre quotidien, au niveau de la société, au niveau de nos façons de vivre. Et ces changements-là, ils viennent s'ajouter à tous les autres changements que vit le jeune. Donc, ça peut être déstabilisant. Alors, je n'ai pas dit que ce que je vous évoque là comme frein, ce n'est pas déstabilisant, ce n'est pas perturbant pour tous les jeunes, hein, donc, mais pour certains, ça l'est. D'ailleurs, il y a pas mal de spécialistes dans le bien-être des jeunes qui ont constaté un nombre de plus en plus important de jeunes qui viennent consulter pour un certain mal-être, pour différentes choses qui sont en lien avec l'actualité. Ça, il faut en être conscient. J'espère que ce n'est pas le cas pour vos enfants ou pour les jeunes que vous accompagnez, mais il faut savoir que c'est le cas pour pas mal d'entre eux. Alors, autre frein au bien-être, donc il y a les activités physiques en fait qui ont été moins nombreuses pour certains. Je pense aux plus grands. Hein, donc, je sais que les plus jeunes, en général, les moins 12 ans, ils ont pu continuer à poursuivre en général leurs activités physiques. En tout cas, en Belgique, c'était le cas. Pour les plus grands, maintenant, les activités ont repris progressivement, mais elles ont quand même été ralenties, voire stoppées pour pas mal de jeunes. Et il faut savoir que les activités physiques, elles sont vraiment nécessaires pour, là aussi, le bon développement du cerveau, pour une oxygénation correcte aussi du cerveau et pour un bon apprentissage. Donc, c'est important que les jeunes puissent reprendre une activité physique régulière. C'est vraiment essentiel pour leur bien-être. Alors, autre phénomène, là, qui est un phénomène très présent également chez les adultes, pas que chez les jeunes, c'est le flot de pensée. Hein, donc ça, les personnes, donc ceux qui me suivent, vous savez que ça, c'est une des thématiques phares, une des thématiques sur laquelle j'accompagne pas mal de personnes. Hein, donc, dans les personnes que j'accompagne, il y en a pas mal qui sont vraiment avec, comme j'appelle ça, un hamster qui tourne un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue, à savoir les pensées qui sont là, des pensées parfois parasites, négatives, qu'on n'arrive pas à stopper. Et ça, ça génère du stress, ça peut générer de l'anxiété. Et ça, c'est un phénomène qui a été quand même en augmentation depuis quelque temps aussi chez certains de nos jeunes. Alors,
voilà, il est vraiment essentiel qu'on puisse écouter les émotions et que, enfin, nous, en tant qu'adultes, écouter les émotions des jeunes, mais aussi apprendre aux jeunes à écouter leurs propres émotions, puisque quand on n'écoute pas ces émotions, soit qu'on se coupe de ces émotions, soit qu'on met comme un couvercle dessus, mais ça va petit à petit entraîner là aussi un peu une déconnexion à soi et on va être plutôt dans les réactions, parfois excessives, plutôt que dans des actions justes, des actions raisonnées. Et par rapport aux émotions, là j'aime bien de le rappeler ou de le dire si vous n'êtes pas au courant, que par rapport au développement du cerveau des enfants et des jeunes, la zone qui est justement dédiée aux émotions et qui permet une écoute, voire une gestion, mais moi, je n'aime pas trop le mot gestion des émotions, mais enfin, c'est le mot qui est souvent utilisé. Elle n'est pas encore complètement développée, donc c'est-à-dire qu'il est logique que les enfants et les jeunes aient des émotions décuplées par rapport à des adultes. Donc ça, la notion des émotions, c'est hyper important pour l'instant. C'est hyper important en règle générale, mais encore plus pour l'instant. Alors, certains jeunes rencontrent un autre frein au bien-être, à savoir la perte de sens, la perte de repères, donc ce qui peut entraîner un manque de motivation, une démotivation, voire dans certains cas, si ce n'est pas pris à temps, un décrochage scolaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver également. Et la perte de sens, elle est liée à l'inconnu et aux nombreux inconnus qu'il y a actuellement par rapport à l'avenir, qui peut être très déstabilisant pour nos jeunes. Donc, à savoir, tiens, comment est-ce que les choses vont évoluer, voilà. Alors, l'inconnu, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, ça, c'est très, très compliqué, surtout quand on n'a pas d'outils pour le faire, de se projeter dans le futur sans avoir d'appréhension ou de peur. Mais quand on est dans une situation où l'inconnu ou les inconnus sont encore plus présents, voilà, ça va augmenter les peurs. Et alors, donc, un autre frein important, et je terminerai par celui-là, bon, il peut y en avoir d'autres évidemment, mais ici je passe en revue les principaux, parce qu'en être conscient, c'est déjà vraiment une étape clé. Un autre frein, ça va être en fait les adultes. Voilà, là je touche peut-être à un point sensible chez certaines personnes, mais il faut savoir que les adultes qui sont eux-mêmes ou en mal-être, ou en souffrance, ou en stress, ou qui ont de nombreuses peurs, et c'est le cas depuis plus d'1 an pour pas mal d'adultes, eh bien, ça va avoir un impact sur les enfants et les jeunes, parce qu'il faut savoir que notamment les peurs, c'est une émotion qui est contagieuse. Hein, donc ça, il faut en être conscient. Il n'y a pas que le virus qui est contagieux, il y a aussi les émotions et surtout la peur. Et donc, les enfants, les jeunes vont percevoir ça dans leur entourage si celles-ci sont importantes. Donc, je veux dire qu'un des freins au bien-être des jeunes, ça peut être le mal-être ou la non-écoute des émotions, le stress des adultes. Alors, donc, voilà un petit peu les freins principaux. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Vous pouvez peut-être me mettre dans les commentaires si vous pensez à d'autres freins. J'essaie de passer en revue ce que j'observais moi dans mes accompagnements, aussi bien dans les jeunes que j'accompagne, ou alors dans les adultes qui accompagnent les jeunes, comme des enseignants, ça peut être des coachs aussi. Donc n'hésitez pas, si vous pensez à autre chose, à me partager dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'échanger par rapport à ça. Alors évidemment, ça a des conséquences. Donc, ça peut avoir des conséquences, je l'évoquais, par rapport au bon développement du cerveau. Ça peut avoir des conséquences où, s'il n'y a pas des outils qui sont apportés, s'il n'y a pas un accompagnement qui est mis en place, ça peut entraîner
ce flot de pensée, par exemple, un jeune qui va se sentir un peu perdu, un peu dans le brouillard, qui ne s'y retrouve plus très bien. Ça peut entraîner, donc là, je l'ai évoqué, la démotivation. Ça peut entraîner aussi un pétage de plomb, hein, voilà, comme l'image là qui illustre un peu ce phénomène-là, qu'on va retrouver aussi chez les adultes, hein, mais ça peut être amplifié chez certains jeunes. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous constatez dans des jeunes de votre entourage, donc que ce soit votre entourage familial ou peut-être des jeunes que vous côtoyez au niveau professionnel? Est-ce qu'il y en a qui constatent certaines choses que j'ai évoquées là? Moi, je ne vois pas spécialement de retour par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas voilà, si vous pensez à quelque chose, à le mettre, hein. C'est vrai que j'aime bien avoir vos retours à ce sujet-là. Alors, par rapport à des clés, hein, des clés qu'on peut apporter pour favoriser le bien-être des jeunes. Alors, déjà, première chose, on ne peut pas agir sur tout. Donc, dans les freins que j'ai évoqués, il y en a sur lesquels on peut avoir, nous, en tant qu'adultes, voilà, une responsabilité, on peut passer à l'action, on peut proposer certaines choses. Le jeune peut mettre en place certaines choses, lui aussi, pour avancer vers plus de bien-être, mais il y a des choses sur lesquelles on a moins de prise, hein. Je pense notamment à des choses qui sont décidées à un niveau, voilà, à un niveau de pouvoir qui n'est pas le nôtre. Là, forcément, c'est un peu plus complexe. Donc là, on va essayer plus de se concentrer sur là où on a la possibilité d'agir, où on a la possibilité d'apporter des clés. Alors, la première chose que moi je conseille, c'est vraiment de faire un bilan. Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un coach, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire vous avec votre enfant. C'est de prendre un moment pour se poser et pour voir avec votre enfant, avec votre adolescent, avec vos élèves, si vous êtes enseignant, tiens, comment est-ce qu'il se sent, le jeune à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des domaines où il n'est peut-être pas épanoui? Pourquoi est-ce que c'est important de poser un bilan, de s'arrêter à regarder les choses, voilà, oui, regarder ce qui est? Parce qu'en fait, moi j'aime bien de partager cette image. Tant qu'on n'a pas mis la lumière sur quelque chose, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il y a des choses peut-être qui ne vont pas, on ne sait pas vraiment les modifier, on ne sait pas vraiment les améliorer. Hein, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une maison où il y a peut-être un meuble, où il y a plein de poussière sur le meuble. Mais la poussière, vous n'allez pas spécialement la voir, sauf si à un moment, il y a une fenêtre, un rayon de soleil ou quoi qui vous permet de mettre justement la lumière sur cette poussière. Et là, à partir du moment où on voit, on peut agir. Mais bon, l'image, elle est peut-être un peu simple, mais faire un bilan, c'est vraiment une première étape qui est essentielle. Donc, voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Et alors, pour ça, je vais vous partager un outil que certains connaissent. Donc, en fait, c'est deux choses complémentaires. Tout d'abord, se poser la question un petit peu de son baromètre bonheur. Et ça, on pourrait presque le faire chaque jour, même plusieurs fois par jour. Bon, c'est valable pour les adultes aussi. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que, voilà, vraiment faire être capable soi-même, ça c'est hyper important, d'identifier comment est-ce qu'on va. Alors, quand je partage ces outils-là aux jeunes, je vous avoue qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont un petit peu étonnés au début parce qu'ils ne se sont jamais posé cette question-là, de savoir comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on va. On a tendance, et particulièrement dans le contexte qu'on vit actuellement, à porter beaucoup notre regard sur le monde extérieur et moins sur notre monde intérieur. Et pourtant, c'est là qu'il y a les clés, en fait. C'est vraiment en tournant le regard vers soi qu'on va pouvoir petit à petit cheminer vers plus de bien-être.
Et donc, le jeune, en lui posant cette question-là, ben, tiens, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Voilà, imagine, tu as un baromètre, le curseur, on peut aborder ça de façon très ludique. Tu dirais que, voilà, est-ce que tu te sens comment là? Et c'est là qu'on va peut-être parfois ben, se rendre compte qu'il y a un certain malaise dans certains domaines dont on n'avait peut-être pas conscience. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Alors, il peut y avoir plein de façons de transmettre cet outil, mais ça, c'est une façon de le transmettre. Et alors, donc moi, j'aime bien l'accompagner ça par un autre outil, à savoir les sphères de vie. On appelle ça aussi la roue de la vie, donc à savoir, on va un petit peu explorer des différents domaines de vie du jeune pour voir comment est-ce qu'il se sent dans ceux-ci. Je prends l'exemple d'un jeune qui se sentirait vraiment mal au niveau scolaire. Si on ne prend pas le temps d'explorer comment est-ce qu'il se sent dans les autres domaines de sa vie, le mal-être qu'il peut peut-être ressentir au niveau scolaire risque petit à petit de prendre toute la place. En tout cas, le jeune va avoir l'impression que ça prend toute la place. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, que ce soit les jeunes ou que ce soit nous en tant qu'adultes, on a tendance à porter notre regard sur le négatif, sur ce qui ne va pas, et on a tendance ça a tendance à prendre progressivement beaucoup de place. Donc, c'est important avec un bilan de voir ce qui va bien, en fait, de voir les domaines où on peut aller chercher des ressources, on peut aller chercher voilà, des moments beaucoup plus sereins, plus joyeux. Et si tout va bien, c'est parfait, c'est très bien. Si on pose un bilan et qu'on voit que tout est OK, tant mieux. Mais voilà, c'est important de prendre de temps en temps des moments voilà, pour poser ça. Alors, c'est quelque chose qu'on peut, je l'ai dit, faire avec ses enfants, ou on peut être accompagné si c'est plus simple, et voir un petit peu comment ça va au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie sociale, scolaire et de la vie personnelle. Évidemment, si c'est vous, en tant que parent, qui posez la question à votre enfant, à votre adolescent, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses qu'un jeune qui va être accompagné. Notamment, je pense à la question sur la vie de famille. Voilà, il ne va peut-être pas oser vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou il ne se sent pas super bien, peut-être voilà, des relations avec un de ses parents ou avec ses frères et sœurs. Donc voilà, donc ça, c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans le coaching et dans le coaching pédagogique, et qui est vraiment hyper important. Alors donc ici, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc un outil qu'on peut utiliser avec les jeunes, donc pour poser un bilan. Alors donc pour ceux qui auront l'occasion de suivre jusqu'au bout ce webinaire, je vous donnerai à la fin, par rapport à cet outil, un bonus pour pouvoir, voilà, pour pouvoir profiter de cet outil, si ça peut aider des jeunes de votre entourage. Alors, ça, c'était la première chose. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez compléter par rapport à ça. Alors, une deuxième chose qui est importante, là, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont présentes dans les formations dont on n'a peut-être pas parlé spécialement de ça jusqu'à présent, sauf ceux qui ont suivi une formation plus consacrée à la pleine conscience. Mais un autre outil clé, enfin un outil, plutôt une façon d'être, c'est de se connecter au moment présent. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas simple pour les adultes. C'est par contre parfois plus simple pour les jeunes d'être dans le moment présent que pour nous adultes. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment avoir des résultats rapides sur le bien-être. Donc, comment est-ce qu'on se connecte au moment présent? Là, il y a plein de portes d'entrée, il y a plein de façons d'être pleinement dans le moment présent. Être pleinement dans le moment présent, ça signifie de ne pas être dans le flot de ses pensées, des pensées où on ressasse le passé, où on se projette de façon
un peu négative ou avec beaucoup de peur dans le futur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais se projeter, c'est important de pouvoir faire des projections dans le futur, c'est important d'avoir des objectifs, c'est important d'avoir des rêves, mais c'est important d'avoir des moments où on est dans le moment présent pour pouvoir diminuer progressivement le volume de ce que j'appelle moi radio mental. Et ça va être possible avec des activités physiques, avec des contacts dans la nature. Ça, la nature, c'est vraiment un des, voilà, c'est un des endroits où pratiquement tout le monde peut ressentir après quelques temps un apaisement, plus de sérénité. Donc, des moments dans la nature, ça va être important. Alors, pour certains jeunes, ça va être la présence d'animaux. Bah, c'est quelque part aussi être en connexion avec la nature. Alors, moi, j'aime bien aussi d'instaurer des outils ludiques, on va dire. Donc, ça, c'est plus au niveau des familles. Par exemple, pourquoi pas faire une soirée ou quelques fois par an, une soirée sans électricité. C'est-à-dire que ça peut être une façon ludique d'amener plus de connexion au moment présent et des moments sans écran, mais toute la famille joue le jeu. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, soirée sans électricité, donc on allume des bougies, on cuisine quelque chose qui ne demande pas d'utiliser spécialement l'électricité, on fait un jeu de société. Enfin voilà, ça peut être vraiment un moment de connexion en famille et en plus au moment présent. Et c'est toute la famille qui va en bénéficier de ça. Pourquoi pas cuisiner en famille, pourquoi pas proposer aux jeunes des moments de méditation en pleine conscience. Alors, tous les jeunes ne seront pas preneurs, mais il y en a qui vont vraiment apprécier et qui vont remarquer de façon assez rapide des effets au niveau de la diminution du stress. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes à proposer aux jeunes. Tout ce qui est loisirs créatifs, donc ça c'est hyper aidant pour être dans le moment présent. Et tout ce qui tout ce qui met en joie en fait. Là, la joie, c'est une émotion qu'on ressent vraiment dans le moment présent. Donc, ça peut être aussi une piste pour les jeunes, pour se connecter vraiment à ce qui est maintenant et diminuer les peurs, diminuer le stress, l'anxiété. Alors, un outil que j'aime beaucoup, qui est très simple à mettre en place. Donc ça, je vous invite vraiment à le pratiquer ici ou maintenant ou avec vos enfants, vos élèves dans les jours qui viennent. À le pratiquer vous aussi, parce que je vous assure, c'est incroyable, cet outil comme c'est bénéfique. C'est le pouvoir de la posture. Le pouvoir de la posture, donc c'est quelque chose que moi j'ai découvert en lisant un livre d'une psychologue qui s'appelle Amy Cuddy. Son livre, je pense que c'est « Montrez-leur qui vous êtes », où tout le livre est consacré à ça, en fait, au pouvoir de la posture. Donc, elle explique qu'elle manquait vraiment beaucoup, beaucoup de confiance en elle. Et qu'elle a étudié tout un moment, et donc avec des validations scientifiques à la clé, qu'en fait, on peut adopter une certaine posture donc avec notre corps, et c'est notre corps qui va envoyer au cerveau un message comme quoi on a confiance. J'explique, donc il y a des outils qui sont très utiles pour augmenter la confiance en soi. Mais là, le pouvoir de la posture, c'est vraiment quelque chose qui va être presque instantané, où c'est selon la posture qu'on adopte avec son corps, on envoie des messages au cerveau qui vont être différents. Donc, par exemple, quand on est dans une posture plus avachie, plus renfermée sur soi, on n'envoie pas spécialement des bons signaux à notre cerveau. Donc, et quand on est dans une posture que j'appelle moi la posture du super-héros, donc à savoir on est le bras levé, on est vraiment dans une posture d'ouverture, eh bien, si on adopte cette posture-là pendant 1 ou 2 minutes,
on va réellement ressentir le niveau de confiance qui augmente en nous. Ça, alors, c'est vraiment la pratique qui va vous permettre de tester ça. C'est hyper utile pour les jeunes avant un examen, avant, je ne sais pas moi, s'ils ont une présentation orale, ça peut être hyper aidant. Ça peut être aidant aussi pour les adultes. Ça peut être quelque chose, une posture qu'on adopte tous les matins. Évidemment, on peut faire ça tranquillement dans sa chambre, voilà, dans un cadre où on se sent on se sent en sécurité. Hein. Je ne dis pas qu'il faut adopter cette posture-là devant le prof ou devant la classe, mais ça va vraiment booster la confiance. L'idée, c'est vraiment de choisir d'abord un héros, un super-héros qui nous inspire, d'imaginer quelle est la posture qu'on trouve qui incarne la confiance en soi, et puis après, adopter cette posture-là pendant 1 ou 2 minutes. Alors, cet outil-là, moi, je l'ai partagé à une manager dans une grande banque. Elle cherchait des outils pour une activité avec les autres managers de la banque. Et je lui ai dit, bah, tiens, essaye ça avec ton équipe. C'était sur le thème, toute une série d'activités sur le thème de l'enfant intérieur, donc je trouvais que ça s'y prêtait bien. Et en fait, elle m'a fait un retour. Elle a dit, écoute, ça a été super cet exercice-là. Au début, ils étaient un peu réticents, puis tout le monde a joué le jeu. Et puis voilà, ça a vraiment mis une belle ambiance et justement une confiance au sein du groupe. Donc honnêtement, c'est un truc qui peut paraître simple, mais si vous l'essayez, vous allez voir que le niveau de confiance, il augmente. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour ces outils. Il y en a qui les connaissent peut-être. Hein, mais vraiment, l'idée, par contre, c'est vraiment de pratiquer. Hein, ce n'est pas juste de regarder, de se dire « Ah bah oui, tiens, ça pourrait être bien ». C'est vraiment de les mettre en pratique et de les proposer aux jeunes. Vous allez voir que c'est vraiment assez simple et les résultats sont très intéressants. Alors, évidemment, à côté de ça, il y a d'autres clés. Il y a tout ce qui va être lié au pouvoir des mots, au pouvoir que les mots ont sur nous, sur notre confiance. Là, c'est un sujet que j'adore. Je ne vais pas pouvoir me lancer là-dedans. J'ai déjà donné des conférences là-dessus. J'en redonnerai certainement prochainement. Mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment important d'être conscient que les mots, ils ont un impact. Ça, c'est validé par les neurosciences sur nous. Donc, évidemment, privilégier des mots positifs vis-à-vis de soi et privilégier aussi des mots positifs, bienveillants vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de soi-même. Des outils qui marchent très bien aussi pour cheminer vers plus de bien-être et notamment trouver la motivation, c'est la liste des rêves. Tout ce qui va être, ça je l'ai déjà évoqué, écoute des émotions. Les accords Toltec, qui sont en lien avec le pouvoir des mots. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien avec les jeunes, qui comprennent vite et qui arrivent quand même à mettre en place de façon assez fluide. Là, je sais qu'il y en a dans ceux qui sont là qui ont suivi la formation sur les accords Toltec. Alors, il y a l'ikigai. Alors là, il y en a qui suivent cette formation-là pour l'instant, je vois qu'ils sont là. Donc ça, en fait, il faut savoir que il y en a qui sont en train de faire une formation pour l'instant, devenir coach Ikigai. Et donc, ces personnes-là, elles seront dans un moment référencées sur mon site. Et donc, je vous donnerai la possibilité d'avoir plusieurs coachs qui pourront vous accompagner ou accompagner vos enfants, vos adolescents avec cet outil-là. Donc voilà, je vous l'annonce, celles qui sont là, elles ne sont peut-être pas au courant, mais voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment transmettre au maximum tous ces outils qui permettent de contribuer à plus de bien-être chez les jeunes en partant du principe que moi, je crois beaucoup à l'effet papillon du bonheur, c'est-à-dire que tous les outils qui vont permettre d'être mieux soi et d'accompagner les jeunes vers plus de sérénité, vers plus d'épanouissement, c'est vraiment des outils qui sont importants à transmettre. Donc voilà, donc l'ikigai, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est cet outil parce que
c'est un outil qui est très riche, mais ça peut aussi être une belle clé pour les adolescents, notamment qui sont en recherche de plus de confiance ou en recherche peut-être d'orientation scolaire. Donc, voilà un outil qui est intéressant. Et donc, dans quelques semaines, vous aurez sur mon site plusieurs personnes voilà, qui peuvent vous accompagner avec cet outil. J'espère que je ne mets pas la pression aux personnes qui sont concernées et qui sont là ce soir. Alors, donc, j'arrive pas à passer à la dia suivante. Hop. Alors, donc, le coaching pédagogique maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est vraiment, déjà, c'est la posture du coach. Hein, c'est une posture que moi j'appelle aussi la posture du leader de bonheur. Hein, donc, c'est vraiment une posture qu'on peut acquérir petit à petit pour accompagner les jeunes. C'est toute une série d'outils qui sont issus du coaching, mais pas seulement. Donc, c'est aussi des outils issus de la pédagogie positive, des neurosciences, de la pleine conscience. On part vraiment du principe en coaching, mais dans le coaching pédagogique aussi, que le jeune a les ressources en lui. Et alors, donc, la nuance que j'apporterais, la différence par rapport au coaching scolaire ou à d'autres formes de coaching, c'est qu'ici, l'idée, c'est vraiment de transmettre aux jeunes des outils. C'est-à-dire non seulement lui proposer des outils pour cheminer vers plus de bien-être, mais aussi lui transmettre des outils qu'il pourra utiliser si ces outils, il trouve qu'ils sont efficaces pour lui, puisque l'idée, c'est vraiment de le rendre autonome, de le rendre acteur de son apprentissage, acteur de sa vie. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est le coaching et des outils un peu formatifs. Donc, c'est ces deux choses-là qui sont ensemble et qui permettent une très belle approche. Enfin, moi, que j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça permet, le coaching pédagogique? Il y a plusieurs choses que j'ai déjà évoquées. Donc, ça permet une meilleure connaissance de soi. Ça, c'est essentiel. Donc, ici, je tenais à signaler donc, vraiment voilà, ceux qui ne connaissent pas tous ces outils-là, ou ceux qui découvrent des choses là ce soir, c'est hyper important de ne pas avoir de culpabilité par rapport peut-être à des choses qu'on ne fait pas spécialement avec nous-mêmes ou avec nos enfants et nos jeunes. Parce qu'en fait, toute une série de ces outils, on ne les transmettait pas du tout avant dans les écoles. Et il y en a qu'on ne connaissait pas. Je pense notamment à toutes les recherches par rapport aux neurosciences. Il y a des recherches récentes qui ont permis d'apporter un éclairage par rapport notamment au développement de notre cerveau. Il y a toute une série de choses qu'on ignorait encore il y a 10 ans, voire il y a quelques années. Ah, donc forcément, on ne peut pas mettre en place des choses ou voilà, être dans une certaine posture quand on ne connaît pas, voilà, quand on ne connaît pas ces choses-là ou ces outils-là. Ça permet plus de confiance, ça permet d'écouter les émotions, d'en faire des alliés en quelque sorte, de diminuer le stress, l'anxiété. L'idée de ces outils, c'est d'amener progressivement les personnes qu'on accompagne à être plus dans l'action que dans la réaction. Alors, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'au plus un jeune va être en confiance, déjà, au moins, il risque d'être violent ou agressif, parce que une personne agressive, une personne violente, c'est une personne qui se trouve en manque de confiance en elle. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Mais aussi, ça pourra permettre, donc certains des outils vont pouvoir permettre d'être moins sujet à des manipulations, peut-être à du harcèlement. Donc, ça ne veut pas dire que le jeune ne sera pas sujet à ça, parce que malheureusement, c'est un phénomène qui est fort présent, je pense notamment au niveau des réseaux sociaux. Mais au plus on va se sentir en confiance, au plus ça va quand même nous permettre d'être plus vigilants et d'être moins sujet à ça, à certaines manipulations, à certaines formes de harcèlement, en sachant que, voilà, que tout le monde peut en être victime. Mais c'est vraiment quand même voilà, c'est une belle piste pour diminuer ça en tout cas. Donc diminuer tout ce qui est manipulation, phénomène de harcèlement.
Donc, ça permet plus de sérénité, plus d'autonomie. Donc, évidemment, un jeune qui va pouvoir développer ces bénéfices-là, ça veut dire que ça va aussi avoir un impact bénéfique pour le développement de son cerveau. Petit à petit, si ces outils sont utilisés de façon régulière, je pense notamment à être en pleine conscience, je pense notamment aux outils qui permettent d'avoir plus de confiance, mais ça va permettre de petit à petit développer plus de créativité, de mieux s'adapter aux changements aussi. Là, je l'ai déjà dit, être acteur de sa vie, hein, donc ça c'est hyper important. Ça permet aussi une plus grande bienveillance. Donc voilà, maintenant, il y a plein de bénéfices qui sont possibles. Et ça, je peux vous assurer que c'est des bénéfices que j'observe. Alors, peut-être pas tous, ça dépend un petit peu des besoins, des demandes des jeunes, mais que j'observe dans les jeunes que j'accompagne. Et aussi, ces bénéfices-là, c'est des bénéfices qu'observent les personnes qui sont formées à ces outils-là et qui encadrent ou qui accompagnent des jeunes. Donc, il y a vraiment un phénomène qui se passe hein, au niveau physiologique. Donc, différents outils dont je vous ai parlé vont permettre notamment la production d'ocytocine. Ça va permettre un cercle vertueux, en fait, puisque l'ocytocine, ça va permettre plus d'empathie, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, hein, donc plus de bienveillance, on pourrait dire aussi. Ça permet de diminuer le stress. Si on a moins de stress, on va plus vite accéder à la confiance. Donc, ça va renforcer notamment les liens d'amitié. On va être plus dans la coopération. Et puis, le fait d'être dans la coopération, d'être dans ces liens d'amitié, ça va fabriquer plus d'ocytocine dans notre organisme. Et vous voyez, ça, c'est vraiment un cercle vertueux, à l'inverse de ce que pourrait être le stress qui va, lui, engendrer plus de présence de cortisol, notamment dans notre organisme, et qui va avoir un effet inverse. Ah, donc, voilà un petit peu des grands bénéfices de ce que ça peut permettre, tous ces outils-là. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc après, je répondrai à vos questions, hein, mais donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par découvrir d'autres pistes, il y a plein d'outils qui sont simples à mettre en place donc dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Vers plus de bonheur à l'école » aux éditions La Boîte à Pandore. Alors, à la base, donc, je l'ai plutôt écrit pour les profs, et donc pour des profs et des élèves épanouis. Hein, donc, en partant du principe que si soit, en tant qu'adulte, on est épanoui, ben, ça va rayonner sur les personnes qu'on accompagne. Mais ici, j'ai beaucoup de retours de parents qui trouvent que c'est hyper aidant aussi en tant que parents. Donc, pour les parents qui accompagnent leurs jeunes, c'est ce qui est certainement votre cas si vous êtes ici à cette conférence. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ben, il y a une formation, une petite formation, mais qui est déjà très complète sur les bases du coaching scolaire. C'est un peu plus à destination des parents hein, qui aimeraient voilà, avoir quelques clés pour mieux accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Donc ça peut être intéressant. Et alors, donc, il y a une plus grosse formation. Donc là, c'est plus pour les personnes qui sont peut-être en reconversion professionnelle. Je pense à des enseignants notamment ou à des professionnels de l'accompagnement où il y a donc toute une année qui est consacrée à se former à toute une série d'outils que j'ai évoqués. Donc, cette formation, ça s'appelle coach pédagogique et animateur d'atelier bonheur, puisque l'idée, c'est d'utiliser à la fois le coaching et à la fois des clés pédagogiques pour vraiment accompagner les jeunes vers plus de bien-être. Et pour ceux qui le souhaitent, ça peut aussi être des ateliers pour les parents. Hein, donc ça, puisque vous comprenez bien que l'idée, c'est vraiment d'englober aussi les parents dans ces accompagnements. Donc, en fait, cette formation-là, elle est peut-être intéressante pour vous si vous êtes enseignant, formateur ou professionnel de l'accompagnement en reconversion, transition ou évolution professionnelle. Alors, si vous êtes déjà coach, là, il y a une autre formation qui est proposée. Ça, vous pourrez la trouver sur mon site, hein, donc, qui est plus consacrée à devenir coach jeune et coach scolaire, puisque cette formation-là, elle s'adresse
à ceux qui ont déjà le bagage de coach. Ici, donc, cette formation de devenir coach pédagogique, c'est pour, voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas encore cette formation et cette certification de coach. Donc, elle est vraiment destinée aux personnes qui souhaitent accompagner leurs enfants, les jeunes, à mieux se connaître et à gagner en confiance et en bien-être. C'est vraiment axé plus sur l'être, en fait, hein, sur oui, tout ce qui permet, en fait, de poser des fondations solides. Car pour moi, c'est vraiment ça, les fondations, pour pouvoir après asseoir un apprentissage efficace, pour pouvoir cheminer vraiment vers une vie épanouissante. C'est travailler là-dessus. C'est vraiment le socle. C'est ce socle-là sur lequel, après, on va pouvoir bâtir, construire voilà, une vie épanouissante. Et c'est des clés qu'on transmet, qu'on commence à transmettre, mais qu'on ne transmet pas encore assez, à mon sens, dans les écoles. Et donc, je trouvais que c'était riche de pouvoir proposer des ateliers, des accompagnements et des ateliers, justement pour petit à petit voilà, transmettre tous ces outils du bonheur, du bien-être à un maximum de jeunes et de parents. Alors, c'est pour les personnes qui ont conscience que le monde a grandement besoin de jeunes épanouis et heureux. Donc, ils sont conscients que c'est la jeune génération qui va faire le monde de demain, les adultes de demain. C'est votre cas, si vous êtes là, j'en suis certaine. Donc, pour des personnes pour qui les valeurs de respect, de bienveillance, de confiance, de sérénité sont importantes. Alors, je sais que ça peut sembler évident, mais bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas des valeurs essentielles. On est quand même dans un monde où la compétition, par exemple la compétition, le fait d'écraser les autres, de manipuler justement, c'est quand même quelque chose qui est quand même présent, hein, bien présent dans notre monde. On peut pas vivre non plus dans un monde de bisounours. C'est des modes de fonctionnement qui sont présents. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir justement petit à petit changer de paradigme et avancer vers un autre mode de fonctionnement, un monde beaucoup plus respectueux, aussi bien au niveau de l'école que dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui souhaitent accompagner les jeunes à pouvoir déployer leurs ailes, à développer tout leur potentiel. Parce que, voilà, moi, je pense qu'on est ici pour être heureux. On a besoin de gens heureux et épanouis. C'est ça qui nous permettra de relever les défis, les défis de demain. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, si ça vous parle, donc dans cette formation-là, que je vous invite à découvrir sur mon site, on va voir pendant 1 an comment développer une posture de leader de bonheur. On découvrira toute une boîte à outils. Il y aura des moments de pratique, il y aura des accompagnements individuels, il y aura l'animation d'ateliers bonheur. Donc ça, ce sera en préparation d'une certification. Donc, soit pour les enfants, soit pour les ados, soit pour leurs parents. Donc, ici, par rapport à ces ateliers-là, là, je voulais vous annoncer un petit peu en avant-première pour ceux qui sont là, que normalement, je vais avoir la chance d'avoir avec moi pour cette formation un assistant pédagogique qui pourra suivre certaines personnes. Alors, j'espère peut-être toutes, mais là, ce sera plutôt voilà, peut-être dans un premier temps, je pourrais le proposer aux premiers qui s'inscriront. Après, si on sait augmenter un petit peu le temps de disponibilité de cet assistant pédagogique, je pourrais le proposer à tous. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le descriptif de la formation sur le site pour l'instant, parce que je veux attendre d'être sûr que cet accompagnement supplémentaire, il sera possible pour tous. Et là, je le mettrai sur le site. Donc, voilà, ce sera une personne qui pourra aider ceux qui sont en formation à, par exemple, à construire leur atelier, imaginer un premier atelier bonheur. Et il pourra donc vraiment soutenir les participants à différents niveaux. Donc, ce seront des formations aussi bien en live qu'en autonomie. Donc, ça, c'est un format moi, que je propose maintenant, que je trouve très chouette. Il y aura des coachings individuels, des coachings de groupe.
toutes des fiches pratiques voilà, pour pouvoir démarrer, vous sentir en confiance et en sécurité, avoir déjà des outils prêts à l'emploi. Et ce sera un petit groupe parce que je pense que c'est voilà, important. La formation, elle sera accessible aussi en autonomie pour ceux qui le souhaitent. Mais alors, donc, du coup, ça, ce ne sera pas avec une possibilité de certification. Ce sera plus pour ceux qui veulent voir les parties en autonomie, donc pas la formation en live. Ça, c'est plus à destination peut-être des parents qui ont envie d'avoir encore plus de clés avec eux. Et ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui sont intéressées par les outils du coaching pédagogique, mais qui n'ont peut-être pas spécialement le temps de suivre une formation complète. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir tout le descriptif sur mon site. Alors, soit vous pouvez aller sur le site Acteurs Positifs et dans l'onglet École en ligne, donc vous aurez le descriptif de cette formation devenir coach pédagogique, ou alors vous pouvez aller directement sur l'école en ligne, donc c'est Acteurs Positifs Académie, où là vous aurez tout le descriptif. Et alors donc je vous avais dit que j'aurais des petits bonus pour vous, avant de répondre à vos questions. Donc je vous partage les bonus pour ceux qui seraient intéressés par l'une ou l'autre chose. Pour la formation, les bases du coaching scolaire, donc quand vous recevrez le lien avec le replay de cette conférence, je vous enverrai un bon de réduction que vous pourrez utiliser sur la plateforme, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Et pour la formation devenir coach pédagogique et animateur d'atelier bonheur, là, je propose 6 séances offertes, donc des séances que j'appelle Cap Bonheur, pour définir si, avec vous, où vous en êtes et si cette formation-là peut être intéressante. Et alors, donc, pourquoi 6 séances, donc 6 fois une personne, hein, 6 séances offertes. Ces séances-là, elles sont plus longues que celles que je propose habituellement pour voir si la formation peut convenir. Donc, ce sera vraiment et à la fois un coaching et à la fois une présentation de la formation. Et 6 parce que voilà, je ne peux pas multiplier mon temps. Et ici, dans les 2 semaines qui viennent, je n'ai pas de place pour plus que 6 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire via le site si ça vous intéresse. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous a parlé. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà pas mal de choses. Donc, c'est une autre façon d'aborder les outils. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir ça avec un autre regard. Hein. Donc, à savoir ici que je ne m'adresse pas seulement aux professionnels, mais aussi aux parents. Et alors, donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos questions. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Ou est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à vos jeunes, à vos enfants, par rapport à tout ce dont on vient de parler, en sachant qu'évidemment, il y a plein de choses qui pourraient être abordées. Le bien-être des jeunes, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait développer davantage. Donc, je vais regarder aussi s'il y en a peut-être qui ont mis dans la partie questions-réponses, parce qu'il y a un autre onglet. Non, je ne vois pas de questions dans cette partie-là. Dites-moi, quelles sont vos questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez développer un petit peu plus? Est-ce que c'était clair pour vous? Donc, Nadia qui me dit que c'était complet. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec plaisir. Alors, parmi ceux qui sont peut-être comme ça, qu'on puisse transmettre l'info à ceux qui nous regardent, parmi ceux qui sont en train de faire la formation devenir coach Ikigai, donc est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui se sentiraient prêts dans quelques semaines à pouvoir peut-être accompagner des jeunes qui seraient en recherche, par exemple, d'outils pour trouver une orientation scolaire ou gagner en confiance? Donc, est-ce qu'il y en a qui se sentiraient prêts et qui seraient d'accord d'être
mentionné comme ça sur le site d'Acteurs Positifs. Dites-moi. Non, non, l'idée, c'est pas l'idée, c'est pas de mettre la pression. Je vois qu'il y en a qui réagissent, oulala, non, je ne mets pas la pression. On en rediscutera calmement ensemble entre nous et ce sera de toute manière à l'issue de la formation et puis quand vous serez prêts, quand on aura, voilà, quand on aura réalisé les différentes étapes. Donc, c'était juste comme ça pour poser la question. Mais non, je ne veux pas mettre la pression, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être dans le bien-être, donc pas mettre la pression. Mais voilà, j'espère que ça vous a apporté des clés. Alors, vous avez bien compris que l'idée, c'est de faire grandir tout ça, donc de transmettre tout ce qui peut permettre plus de bien-être pour nos jeunes, mais aussi pour les adultes que nous sommes et qui les accompagnons. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Alors, on me dit que je suis parfois idéaliste, mais je crois que c'est important d'avoir des rêves et que c'est important. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si je peux la lire tout haut. Donc, je vais d'abord la lire tout bas parce que la personne me l'a mise dans la partie questions-réponses. Oui, donc la question qui est posée, c'est par rapport à la démotivation, au manque d'intérêt par moment, notamment un manque d'intérêt pour les études par rapport à ces cours à distance. Donc ça, c'est ce que j'ai évoqué assez vite dans les freins, parce que c'est un frein qui est très présent, ça il faut le savoir. Le fait d'avoir ces cours à distance de façon importante, ça a vraiment impacté la motivation de beaucoup de jeunes, ça c'est clair. Et alors, donc, et la question, donc je ne cite pas le nom de la personne parce que je ne sais pas si elle était d'accord que je donne son nom ou pas. Donc, la question, c'est par rapport aussi aux profs. Oui, très intéressant comme question. Donc, par rapport aussi à cette démotivation ou ce manque d'enthousiasme qu'on ressent, enfin, en tout cas, que les jeunes ressentent chez certains profs. Alors là, je vous avoue que moi, j'ai le même écho de la part de ma fille. Donc, c'est quelque chose qui est bien là. Alors, je vais d'abord répondre à cette première partie-là. Donc, par rapport à ces cours à distance et à la démotivation, donc là, il y a plusieurs choses dans ta question. Donc, en fait, il y a la démotivation des profs. Et ça, la démotivation des profs, en fait, ça renvoie à ce que j'ai dit au début, à savoir que nous, en tant qu'adultes, on est modélisant pour nos enfants et pour nos jeunes. Et que ce qu'on vibre, j'ai envie de dire, ou l'état dans lequel on est, ça va avoir un impact. Et donc, c'est clair que des jeunes qui sont avec des adultes qui sont en mal-être, donc qui sont démotivés, qui sont avec un manque d'enthousiasme, ça va impacter le jeune. Ça, c'est vraiment un effet. Justement, l'idée, c'est de progressivement avoir des outils pour changer cet effet-là. Donc, ce que je dis, l'effet papillon du bonheur, c'est vraiment pouvoir permettre peu à peu l'inverse, d'avoir vraiment cette joie ou cet enthousiasme qui est transmis de la part des adultes, mais qui peut aussi être activé dans les ressources du jeune. Donc ça, c'est clair que ce que tu évoques là, il y a une partie sur laquelle on ne peut pas agir, à savoir l'enthousiasme, la motivation des profs. Ça, c'est malheureusement en dehors de la sphère de responsabilité, que ce soit de toi en tant que maman ou le jeune, il n'a pas de prise là-dessus. Donc ça, c'est la première chose qui est importante de conscientiser. Alors, tu parles aussi de cours qui sont repris d'années précédentes, sans échange, sans interaction possible. Là, en fait, on touche un autre frein. Donc, il y a plusieurs freins qui sont évoqués dans ta question. Donc, c'est-à-dire que tes enfants sont en train d'avoir plusieurs freins. Donc, sans échange et sans interaction possible, du coup, là, on se retrouve avec le frein qui est, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais dit que c'était important pour le bon développement de notre cerveau d'avoir ces contacts sociaux. Et si
n'y a pas les contacts réels et qu'en plus, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction, parce que c'est des cours, si je comprends bien, qui sont enregistrés et qui sont pris d'années précédentes, là, c'est clair que ça va avoir un impact pour le jeune qui va pas sentir ce lien. Donc, il y a en fait plusieurs freins dans ta question. Ça, ces freins-là, tes ados, tes enfants, tes ados, ils n'ont pas de prise là-dessus. Par contre, c'est important qu'ils puissent t'en parler, à toi en tant que maman, que tu puisses les comprendre et que tu puisses, oui, en tout cas, comprendre qu'il y a une démotivation qui s'explique, mais en tout cas, cette démotivation-là, elle est en fait quelque part extérieure à eux. Hein, donc, elle est plus liée à des circonstances qui est extérieure à eux. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir activer des ressources en eux qui vont leur permettre de retrouver leur motivation. Et je sais que ce n'est pas simple. Je sais que ce n'est pas simple. Donc ici, l'idée, enfin là comme ça, ce que je proposerais comme piste, mais à voir vraiment avec eux, donc pour qu'ils puissent quand même relativiser, qu'ils puissent intégrer la matière, qu'ils puissent apprendre. Mais ça va être un peu de sortir du truc en fait. Ça va être d'élargir le problème. Donc le problème, ben, il est là avec ses cours à distance, avec ses profs qui ne sont pas motivés. Et c'est de donner une perspective un peu plus grande aux jeunes et qu'ils puissent se reconnecter vraiment à ce qui le motive lui. Pour, comme tu le dis très bien, relativiser et mettre ça peut-être dans une place plus à sa juste place, c'est-à-dire que ce cours-là ou ces cours-là ne prennent pas trop de place et que le jeune retrouve une connexion avec sa motivation intrinsèque, donc c'est une motivation intérieure. Et pour ça, c'est important qu'il puisse identifier ce qui le met en joie, ce qui le motiverait, peut-être non pas tellement comme métier, mais plutôt comme compétence à développer, comme activité à réaliser par la suite. C'est pas évident, ça demande quand même un accompagnement, ça demande quand même un certain apprentissage, mais déjà être à l'écoute de leur vécu, de leur ressenti, de leurs émotions par rapport à cette problématique-là, ça c'est hyper important. Donc ça, si je vois que tu l'es puisque tu as écouté ce qu'ils vivent, donc ça c'est hyper important. Leur faire comprendre qu'il y a une partie sur laquelle ils n'ont pas de pouvoir d'action et toi non plus malheureusement. Et aussi vraiment qu'ils puissent se concentrer là où ils ont un pouvoir d'action. Donc ça peut être très aidant. Pour ça, je sais pas, je pense que tu as le livre Vers plus de bonheur à l'école, donc il y a l'outil avec ma zone de responsabilité, la zone de responsabilité des autres. L'idée, le risque en fait, hein, donc quand on se retrouve dans ces situations-là, et c'est un risque que j'observe, qui peut aboutir jusqu'à des décrochages scolaires pour certains jeunes quand ils ne sont pas encadrés notamment ou quand ce n'est pas pris à temps, c'est alors on se déresponsabilise de tout. On se dit, voilà, ça, je ne suis pas responsable et on oublie les responsabilités qu'on a soi, donc vraiment en tant qu'acteur de sa réussite, acteur peut-être de sa vie professionnelle future. Donc ce serait pouvoir remettre du sens et de la responsabilisation là où ils ont un pouvoir d'action. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'essaie d'être complète. C'est vrai que j'étais un peu longue sur la réponse, je me rends compte, mais c'est vrai que c'est un problème enfin, c'est une très bonne question parce que c'est un problème qui est récurrent. Mais ce que tu cites, tu vois, c'est aussi, c'est important aussi, nous, de se poser en tant qu'adulte, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, par rapport aux peurs notamment, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont présentes pour l'instant. Donc, c'est important, nous, de pouvoir aussi faire un travail intérieur sur nos émotions, sur nos peurs, pour ne pas transmettre ça aux jeunes. Parce que c'est un petit peu le même phénomène que tu évoques, avec ce manque d'enthousiasme qui peut se transmettre, qui peut être un peu contagieux. Nos peurs, elles peuvent se transmettre aussi. Donc, c'est clair qu'ici, tout ce que je vous ai évoqué,
le bien-être des jeunes, il dépend évidemment d'eux, mais il dépend de nous. Les jeunes ont besoin d'adultes épanouis, ils ont besoin d'adultes modélisants, je vais dire, dans la mesure du possible. Donc, en fait, c'est hyper important de prendre du temps pour nous, de prendre du temps pour notre bien-être, parce que ça va faire un effet un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dire, ça va infuser, ça va rayonner et ça va pouvoir permettre à nos enfants et à nos jeunes d'être mieux. Donc, en fait, ça demande aussi, ce bien-être des jeunes, un travail sur notre propre bien-être. Donc, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se ressourcer. C'est bizarre ce que je vais dire, mais en fait, ça va aussi avoir un effet bénéfique sur les jeunes. Qu'on soit parents, qu'on soit enseignants, peu importe. Dès qu'on est en contact avec des enfants, avec des jeunes, c'est important de prendre du temps pour soi et pour son bien-être. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. Écoutez, j'étais vraiment ravie de partager ce moment-là avec vous. J'essaierai de proposer des webinaires, des petites conférences à ce sujet-là par rapport au bien-être des jeunes, parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin d'outils, ils ont besoin de clés, ils ont besoin d'adultes épanouis. Et nous aussi, on a besoin de clés, d'outils pour nous, pour pouvoir, pour pouvoir nous sentir bien, pour pouvoir nous sentir épanouis. Et c'est vrai que c'est assez complexe. Oui, on vit une période complexe, donc je crois que c'est une période où, plus que jamais, on a vraiment besoin d'être solidaire, de coopérer et de pouvoir se transmettre des clés, des outils et puis de faire grandir ça, en fait. Enfin, moi, ici, c'est l'idée. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas ou à me poser des questions par mail aussi, parce que de toute manière, vous trouverez l'adresse sur mon site internet, ou à prendre un rendez-vous si ce dont je vous ai parlé vous parle, ou aller utiliser le bon que vous recevrez pour la formation sur les bases du coaching scolaire si celle-ci vous intéresse. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent ce soir ou de regarder aussi ce webinaire pour ceux qui le regarderont en replay. J'étais ravie d'être avec vous. On ne se quitte plus en fait, certains. on va créer une école ou quelque chose comme ça en présentiel, parce que c'est vrai que moi aussi j'aime bien le contact en présentiel, mais il y en a qui ne sont pas tout près. Et voilà, un grand merci à vous. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, prenez soin de vos jeunes et voilà, et on avance ensemble vers plus de bien-être pour tous, on en a besoin. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt, bonne soirée à tous.